Bonjour à tous. Avec Alain Tellier, chez Robert Laffont, vous allez découvrir l'énigmatique Stella Finzi, puisque c'est l'héroïne de votre livre. Il y a un héros, forcément, le narrateur, qui est à Rome. Ça va pas trop fort dans sa vie. Et puis voilà qu'il rencontre cette très mystérieuse personne que vous avez presque rencontré. Et pourtant, je sais que l'histoire est parfaitement inventée. L'histoire est vraiment inventée. J'ai jamais écrit de livre qui soit ma vie. J'ai jamais pensé que ma vie valait la peine d'écrire un livre. C'est consécutif à un voyage à Rome il y a un an, au mois de juin. Je me suis promené beaucoup, bien sûr, comme toujours quand on va à Rome, et j'étais là-bas pour rencontrer mon agent. J'ai un agent littéraire pour mes pièces de théâtre. Alors, au moins, vous n'y alliez pas pour mettre fin à vos jours, comme le héros. Bien au contraire, bien au contraire. Et c'est en rentrant, j'ai eu envie déjà d'écrire un livre dans lequel une femme ferait la cour à un homme avec beaucoup d'armes d'homme, même des invitations au restaurant, des cadeaux, une certaine puissance, comme ça, d'élan vers quelqu'un. Et ce n'est qu'au cours, au fur et à mesure de l'écriture, que l'idée de ce visage étrange m'est venue et qui, évidemment, a donné un côté conte, presque un côté 19e siècle. Parce que ce Vincent qui a 40 ans, Stella Finzi, elle en a 30, c'est une sorte de dandy avec tout ce que ça peut vouloir dire. Évidemment, le dandy, on pense à Huysmans, on pense à Des Esseintes dans le roman À rebours, on pense à tous les gens qui ont influencé Proust, le baron de Charlus, bien sûr, Montesquieu, donc, etc. Et cet homme, comme ça se passe de nos jours en 2020, il est vraiment décalé, parce que je pense qu'être dandy en 2020, c'est un sacré décalage. Donc il n'aime plus la vie, il la trouve vulgaire, il préfère en finir, puis il n'a pas beaucoup d'argent, il pense qu'il a raté sa vie. Et Stella va venir. Et on pense aussi au tableau sans visage, parce que votre héroïne n'est pas, à part son prénom, voilà, et son nom, on ne sait pas comment elle est faite, en fait. Non. Vous l'avez imaginé très précisément? Je crois qu'elle changeait tous les jours. J'ai écrit le livre pendant 6 mois. Je crois que jamais j'ai eu la même Stella en tête. D'abord, elle a même changé de prénom. Je ne dirai pas comment elle s'appelait auparavant. Non, je crois que c'était un écran de cinéma blanc, Stella. Ouais. Chacun y verra sa Stella. C'est comme si elle était un peu le réservoir et le réceptacle de nos peurs, de nos fantasmes, de nos désirs sexuels, de nos désirs amoureux, de nos manques, de nos espoirs. Stella, c'est un peu une sorte d'ange, mais les anges n'ont pas de sexe. Peut-être qu'on connaît leur sexe quand on meurt. Stella, il faudrait la connaître, mais il faudrait être Vincent pour cela. Puis on a oublié de le dire, il y a une autre héroïne derrière tout ça, c'est la ville de Rome. Parce que sans cette ville, je pense qu'il n'y aurait pas eu ce livre. Oui, Rome. D'ailleurs, quelqu'un m'a demandé l'autre jour pourquoi Rome. J'ai dit oui, ça pourrait se passer ailleurs, mais ce serait un autre livre. Si Thomas Mann avait écrit Mort à Berlin ou Mort à Moscou, ça serait un autre livre. Donc effectivement, je pense que Venise était une ville idéale pour que Tadzio se mette sur le chemin de Aschenbach. Et Rome, parce qu'il y a un moment, je me permets de me citer, c'est pas terrible, mais je dis Rome est une Venise qui se noyait dans le ciel. Et c'est une ville dans laquelle le temps est arrêté, parce que les gens de Rome, les gens qui dirigent Rome depuis des années, ont beaucoup protégé Rome. Est-ce qu'à Paris, on aurait encore le forum, si on avait un forum? D'ailleurs, il n'y a plus le forum qui avait rue Soufflot. On a le forum des Halles, vous voyez, on a les forums qu'on peut. Effectivement, la comparaison est un peu difficile, je vous l'accorde. Donc effectivement, oui, Rome, en tant que ville intemporelle, en tant que ville dans laquelle on a envie d'aimer, et dans laquelle on n'a finalement pas envie de mourir, c'était vraiment la ville idéale, oui. Voilà, donc partez à la découverte de cette Stella Finzi, racontée, très joliment écrite par Alain Tellier. C'est chez Robert Laffont. Et puis, chez Julliard, je vous fais cette recommandation pour un livre qui m'a beaucoup plu, de Jean-Luc Marty, qui s'appelle Une douleur blanche, et qui se passe, comme la photo l'indique, dans une ville portuaire, avec ses bateaux à l'abandon. C'est très réussi, on sent que l'homme connaît les ports. Merci beaucoup, Alain Tellier. Merci à vous, Patrick.